Si tu es étudiant, fauché et que tu galères à finir le mois, ce n'est pas une malédiction, c'est un entraînement, une école invisible, une opportunité cachée. Dans cette vidéo, on ne va pas se plaindre du manque d'argent, on va l'exploiter, on va comprendre comment vivre avec peu et en faire un levier de puissance. Reste bien jusqu'à la fin, car je te partage un principe que même les millionnaires utilisent quand ils veulent rebâtir leur vie. On détruit le mythe du confort étudiant. On t'a fait croire qu'un bon étudiant, c'est un étudiant qui vit bien. Faux. Un bon étudiant, c'est un étudiant qui fait survivre sans rien. Quand tu vis avec peu, tu apprends à hiérarchiser. Ce qui compte, tu deviens créatif avec tes dépenses, tu développes un mental que les riches n'ont pas. Et si je te disais que les plus grands entrepreneurs du monde ont commencé fâchés comme toi? Alors le cerveau sous pression devient plus intelligent. Le manque crée de la tension. Et cette tension, si tu ne la fouilles pas, il devient une arme. Quand tu as 10 € pour finir la semaine, tu arrêtes les dépenses inutiles. Tu réfléchis avant chaque mouvement. Tu deviens stratège malgré toi. Tu veux une preuve scientifique que la pauvreté peut te rendre plus intelligent? Alors apprendre et dépenser, c'est apprendre à gagner. Celui qui gère bien 10 € sera gérer 10 000 €. Celui qui gaspille 100 € gaspillera 10 000 €. Étudiant fauché, c'est le contraire d'un étudiant perdu. L'étudiant fauché, c'est égal à l'étudiant qui apprend à maîtriser l'argent avant même d'en avoir. Tu veux un plan ultra concret pour vivre avec moins de 150 € par mois, je te le donne juste après. Donc je te donne le plan minimaliste pour survivre et évoluer. Vivre avec peu ne veut pas dire vivre mal, ça veut dire vivre intelligemment. Ton plan de base, premièrement, la nourriture. Fais tes propres plats, c'est de l'économie plus la santé. Deuxièmement, les études, bibliothèque, PDF, coworking gratuit. Troisièmement, le logement, location, chambre étudiante, échange. Quatrièmement, l'internet ou le téléphone, offre low cost, wifi public. Cinquièmement, divertissement, 0 €. Dans les promenades, les livres, les conférences. Et si je te disais que tu peux même épargner en vivant avec presque rien? Mais comment construire ta discipline financière? L'argent est un outil, mais sans discipline, c'est un piège. Ce que tu apprends aujourd'hui, gérer l'envie. Grâce à lui, tu gagnes en liberté. Gérer la frustration, tu gagnes en force. Gérer l'instant. Grâce à lui, tu gagnes le futur. Tu veux connaître la méthode d'un moine millionnaire pour ne jamais souffrir du manque? Donc transformer la galère en moteur. Chaque moment difficile, chaque repas sauté, chaque achat annulé, c'est une brique dans ta construction mentale. Tu n'as pas échoué, tu es en entraînement. Le vrai luxe, c'est de savoir que tu peux tout perdre et rester stable. Imagine maintenant que tu gagnes 2 000 €, mais avec la même rigueur que quand tu avais 200 €. Tu deviens invincible. Alors ce que tu gagnes est plus grand que l'argent. Tu gagnes de la force mentale, de l'indépendance et de la clarté. La vraie richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu peux supporter sans te briser. Et maintenant, voici l'arme secrète des plus grands pour transformer la pauvreté en puissance. Alors je te passe et je te lance le principe de la pauvreté volontaire. Les sages, les prophètes, les leaders ont tout pratiqué à un moment de la pauvreté volontaire. Pourquoi? Parce que quand tu vis avec peu par choix, tu n'es plus esclave de rien. Tu es prêt à tout. Tu ne mendis plus. Tu ne négocies plus ton âme. Tu avances. En guise de conclusion, étudiant fauché, bravo! Bravo! Tu es dans la meilleure école du monde. Tu apprends à résister. Tu apprends à penser. Tu apprends à bâtir ta richesse mentale. Partage cette vidéo à tous ceux qui pensent que vivre avec peu est un échec. Et rappelle-toi, un jour tu seras celui qui inspire les autres parce que tu auras tout vécu avec dignité. Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu aies une vidéo précédente dont on parle de la liberté financière? Watchlist, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.